bonsoir. Le général von Rundstedt a proposé à Hitler la nuit dernière l'interruption immédiate de l'offensive. C'est la deuxième fois qu'il fait cette proposition, mais sans succès. C'est vrai qu'on est au 7e jour de l'attaque allemande et la Meuse n'est toujours pas atteinte. Pourtant, les coups de boutoir se poursuivent. Ainsi, la 2e Panzer SS a atteint le plateau des Tailles. Ce sont les responsables des massacres à Oradour-sur-Glane. Après de violents combats, le carrefour de la baraque de Fréthur est franchi. La 2e Panzer SS continue alors sa progression vers l'ouest, vers Liège. Reste un carrefour à franchir, un seul, celui de Man-Hé. Le 23 décembre au soir, les SS attaquent le village d'Odaigne, à quelques kilomètres de Man-Hé. Ils ont occupé le village d'Odaigne les premiers jours, ils étaient à 2000. Occupé le village et les forêts voisines, puisqu'ils tentaient de percer le carrefour de Man-Hé. 2016, presque sans ravitaillement. Ben oui, ils étaient agressifs parce que le premier jour, un homme qui était sourd se trouvait à l'intérieur de sa maison et il a été abattu d'un coup de revolver à travers la fenêtre. Un autre a voulu aller fermer, c'était pas le moment d'arrivée des troupes aussi. Il a voulu aller fermer une porte au bâtiment voisin, il a reçu une rafale de mitrailleuse, 4-5 jours après il était mort de soins. Un autre, lui, les Allemands l'ont fait descendre les escaliers de sa cave. Ils lui ont frappé sur l'épaule, il s'est retourné, ils lui ont donné une balle dans la bouche. Et puis alors chez nous, rentrant des premiers combats qu'ils avaient livrés à Man-Hé avec les blindés, ils ont tué mes parents, mon frère et le frère de ma mère dans notre cave à la grenade. Et un soldat autrichien, parce qu'il nous a dit qu'il était autrichien en tout cas, qui parlait plus ou moins le français, il nous a dit que l'artillerie américaine faisait barrage au carrefour de Man-Hé et que jamais il ne passerait. La nuit de Noël, les Allemands s'emparent de Man-Hé. Ils ne sont plus qu'à 40 km de Liège. En 3 jours, la 7e division blindée envoie 30 000 obus sur la douzaine de maisons qui bordent ce carrefour stratégique. Il sera repris par des hommes de la 82e Airborne le 27 décembre. Man-Hé sera le véritable tombeau de la 2e Panzer SS. The attack started sometime after midnight. The fighting was from building to building, one building at a time, moving through the town. Close combat? Very close combat. Hand grenades, bayonets, submachine guns. My weapon at the time was a Thompson submachine gun. And within a few short hours, we managed to repulse the Germans. And before dawn, they counterattacked. But we were able to hold our positions. And I think from that time on, Man-Hé remained in the Allied possession. How did the Germans fight in Man-Hé? Well, they were very, very desperate and determined, but I think our spirit, whatever, we just managed to overpower them. Do you remember seeing them eye to eye in these? Oh, yes, very. It's very difficult. Did you lose many friends in Man-Hé? Yes, very, very, very many. 13 men from my company was all that survived in one piece. And you had started a combat at 100 or? Oh, 115 or 20, yes. C'était la tristesse complète dans la population. Il y avait des décès, il y avait des victimes à peu près partout. Alors,
à tout moment. Vous voyez les Américains qui ramenaient des soldats allemands qu'ils avaient tués dans les bois, ils les ramenaient, ils les déguisaient dans un dépôt dans le village. Quand il y en avait un camion, ils les chargeaient, ils les transportaient, je ne sais pas moi, d'après les directives du militaire. Et les maisons étaient détruites, il pleuvait un peu partout, il gelait partout, il n'y avait plus de carreaux de fenêtres, il n'y avait presque plus de portes. Et on a essayé de boucher par des moyens de fortune une pièce ou deux pour se mettre à l'abri pour la nuit. Il n'y avait presque plus de chauffage, les meubles étaient détruits à moitié. Et heureusement que 2-3 semaines après l'offensive des Ardennes, nous avons eu Jette Saint-Pierre de Bruxelles et encore une autre ville, qui nous a parrainés, si vous voulez. On nous a envoyé immédiatement des secours, des meubles déjà usagés, des vêtements usagés, mais qui ont bien fait plaisir dans la population, et même des vivres.